Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Capricorne. Voilà, donc sachez que si vous souhaitez une consultation, une guidance plus approfondie, je fais aussi des consultations par téléphone, je prends 40 € la consultation complète, voilà, donc c'est une séance de 1 heure et on travaille ensemble tout ce qu'il y a besoin de travailler. Voilà, allez, on va aller s'attaquer aux cartes, donc on va aller voir ce que les astres ont un message pour vous, que ce soit au niveau du travail, de l'énergie, tout ça. Donc voilà. Pluton, une planète éloignée mais qui a pas mal d'influence. Alors vous êtes dans une période de retrait, j'ai envie de dire. Vous êtes un peu dans une période de retrait, un peu éloigné de tout le monde, mais pas par envie, mais plutôt par nécessité. C'est-à-dire que vous avez des amis, pas beaucoup, on va dire que le peu que vous avez, ce sont de vrais amis. Mais malgré ça, en ce moment, vous les voyez pas trop, vous êtes un peu coupé de vos proches, pas par besoin, mais par nécessité, comme je disais. C'est-à-dire que c'est une période dans votre vie où vous avez besoin de vous consacrer à vous, il y a un besoin d'un retour vers soi, il y a un besoin de s'occuper de soi, de s'occuper de certains projets, de s'occuper de certaines choses qui sont plutôt importantes. Et c'est ce qui fait que du coup vous vous êtes un peu éloigné des gens parce qu'il y avait une tendance avant à, comment dire, à vous oublier dans la vie des autres. Donc c'est-à-dire que quand il y avait des choses pour vous qui devaient être mises en place ou que vous deviez vous occuper, dès que quelqu'un vous appelait, qu'il avait un problème ou une situation compliquée à devoir régler, bah vous répondiez présent au lieu de d'abord vous occuper de vous. Et vous avez fait ça pendant longtemps. Et maintenant, vous, bah, en fait, c'est un peu un excès à un autre. Donc il y a un côté excessif de trop pour les amis, trop là, trop présente, trop répondre, trop donner de soi à l'autre pour l'aider à trouver des solutions, alors que vous-même, vous n'avez pas trouvé les solutions pour votre situation. Et là, maintenant, c'est plus trop, je me suis un petit peu trop coupé des gens pour pouvoir m'occuper de moi. Mais c'est une phase pareille qui vous fait du bien. C'est une période qui justement vous permet de vous recentrer sur vous-même et de revoir en fait ce qui est prioritaire dans votre vie et dans votre organisation de vie. Et c'est en vous éloignant un petit peu des gens que vous commencez à de nouveau retrouver cet équilibre en vous et à petit réorganiser ce qui est prioritaire et ce qui doit être mis en place avant de nouveau retourner vers votre entourage pour de nouveau être présent et retrouver cet équilibre-là entre vous, votre vie et la vie avec vos amis. Voilà. Allez, on va aller voir côté cœur pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires ce qui se passe. Allez. Pour les personnes célibataires, codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Non, ça c'est pour les personnes en couple, pardon. Ça c'est pour les personnes en couple. Codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. C'est-à-dire que c'est délicat. Là, c'est délicat. C'est délicat, c'est délicat, c'est délicat. Alors, attendez, il faut vraiment que je trouve les mots justes. J'essaie vraiment de trouver les mots justes pour que vous compreniez sans que j'ai l'impression d'être attaqué ou agressé. Souvent, en couple, quand on est en couple, on a tendance à transformer la relation comme une forme de dépendance, où on devient très vite dépendant de son partenaire et on n'arrive plus à prendre des décisions sans son aval. Et c'est là où est le problème, et c'est là où ça vient affecter votre vie amoureuse.
dans le sens où, à la fin, vous n'êtes plus en couple par envie, mais par besoin. Ce n'est pas un besoin d'être avec le partenaire, c'est une envie. On est en couple parce qu'on a envie d'être en couple, parce qu'on a envie de partager notre vie avec quelqu'un. Et pas de dépendre... Et pas dépendre notre vie à partir de quelqu'un. Comment trouver les mots, s'il vous plaît? Aidez-moi à trouver les mots justes. Quand on est en couple, on a tendance à être trop dépendant de l'autre. Ah, je bouge, est-ce que t'es d'accord? Est-ce que ça te va? Ah, tu veux pas bouger? Bon, ben je bouge pas, alors je reste avec toi à la maison, parce que comme t'as pas envie de bouger, ben je reste avec toi. Alors que, voilà, en gros, vous venez dépendant vraiment de la personne, au lieu de garder votre unité et votre indépendance dans ça, d'accord, t'as pas envie de bouger, très bien mon cœur, bon bah écoute, moi je vais voir des amis, je vais faire mon petit tour en ville, des bisous, je t'aime, à ce soir. Voilà, c'est des trucs cons, c'est des trucs simples, mais qui petit à petit viennent affecter la relation, parce que vous en revenez à ce que ce soit juste du coup votre partenaire qui soit votre phare, alors que c'est vous qui devez être votre phare, et votre partenaire vous accompagne dans votre rayonnement pour vous éclairer ou continuer à éclairer votre route. Mais pas... c'est pas censé être la personne, voilà, qui vous fait vivre, qui vous fait avancer, qui vous fait rêver. C'est ensemble que vous faites ça, c'est ensemble que vous vivez, c'est ensemble que vous avancez, c'est ensemble que vous rêvez. Et pas lui qui vous apporte ça, et vous qui du coup êtes complètement accroché à une personne à vous dire mais si demain on se sépare, moi je perds ma vie, je perds ma situation, pas du tout. Et c'est en devenant trop dépendant de la personne en fait que du coup l'autre de l'autre côté s'éloigne, parce qu'il a l'impression que vous êtes complètement dépendant de lui et que vous ne pouvez rien faire sans lui. Donc cette carte vous invite à reprendre votre indépendance dans le couple, à redevenir dépendant mais de vous-même et pas de l'autre. Et c'est comme ça que vous allez retrouver de nouveau un équilibre et une harmonie dans la relation. Voilà. Et pour les personnes célibataires, très bientôt. Voilà. Le message, il a tout dit là. Très bientôt. Donc on sait ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que bientôt là, vous rencontrez quelqu'un. Pardon, je fais la con. Excusez-moi, j'en prends mon sérieux. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Rêvez le couple que vous voulez avoir. Rêvez votre rencontre. Imaginez-la. Manifestez-la. Créez par la pensée cette rencontre et cette personne que vous voulez rencontrer et la relation que vous voulez avoir. Et c'est comme ça que vous allez attirer vers vous la personne qu'il vous faut. C'est juste simple, mais pour ça c'est vraiment très très con et très très simple. Il suffit juste de vraiment, voilà, voir ce que vous souhaitez et voir ce que vous ne souhaitez plus. Imaginez cette relation, vous imaginez la vivre comme si vous y étiez déjà dedans, et c'est comme ça que vous allez attirer la personne adéquate pour vous. Allez, on va aller voir côté énergie. Pardon. On va aller voir côté énergie ce qui se passe. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui est écrit? Quel est le message clé? Message clé, les messages, d'accord, ok, s'il te plaît, fais un effort. Les messages, ouais, les messages, d'accord, ok, très bien, tu t'essayes de me dire quoi là? Je comprends pas. Les messages, soyez attentifs aux messages, soyez attentifs aux signes. Peut-être qu'autour de vous, c'est déjà, il y a une espèce de mouvement qui se met en place et vous n'arrivez pas à percevoir les interprétations. Ça fait qu'un mois que j'ai ce jeu, donc je n'ai pas toujours sorti toutes les cartes encore. Donc, je ne me rappelle pas exactement toutes, mais là, en tout cas moi, vraiment, de ce que j'en ressens, ce que j'en perçois, c'est qu'il y a des messages autour de vous, des situations clés qui vous montrent que ce que vous vivez vous va ou ne vous convient pas, et que vous ne les voyez pas ou vous décidez de ne pas les interpréter, ces messages.
Et cette carte vous invite à regarder tous ces signes qu'il y a autour de vous. Message, vous devez rester ivre quand vous écrivez pour que la réalité ne puisse pas vous détruire. J'essaye de trouver le texte clé, histoire que je vous fasse pas toute la page là, parce que ça doit être barbant au bout d'un moment. Donc, tac tac, étant donné les problèmes liés, la maison 3 liquidée aussi. Bon. Vous êtes à la recherche de réponses et vous avez besoin de dévoiler des mystères, mais votre esprit est agile et vous êtes en mesure de comprendre aujourd'hui chaque détail. Peut-être avez-vous envie d'exprimer cette souplesse mentale par l'écriture, par la parole ou par la recherche sur des sujets qui vous ont toujours intrigué. Les bibliothèques vous font appel. Il se peut que vous vous réveilliez tout à coup avec des idées qui pourraient s'avérer très lucratives. Vous pourriez même caresser l'idée de publier un livre, de démarrer un blog, peut-être d'écrire un scénario ou de prendre un poste dans un organe de presse local. Le moment ne pourrait pas être mieux choisi. Outre la poésie et l'écriture, créativité ou onirique, la maison 3 représente la dextérité, la rapidité, la curiosité et la compréhension. Et la compréhension des mécanismes qui permettent de faire fonctionner les choses. Cette carte pourrait donc signifier que vous vous exprimez sur quelque chose d'assez technique. Plus que tout autre, la maison 3 est celle de l'esprit. Mercure concerne le don et la réception d'informations. Quand cette carte apparaît dans un oracle, c'est qu'il y a nécessité de dévoiler tout ce que vous pouvez et de relater des informations aux autres. Étant aussi une zone liée au commerce et à la vente, quand la carte de la maison 3 se présente dans un tirage, cela peut annoncer une période d'achat et de vente, une implication dans des ventes ou des transactions affectées par Internet. Bon, ben voilà. Hein. En gros, vous êtes aussi dans une phase où vous êtes en train de préparer votre chez vous. Vous êtes en train de préparer votre cocon. Vous achetez, mais vous achetez des choses qui sont utiles, qui vous permettent d'intimiser votre intérieur et de vous sentir à votre place. Comme si vous saviez que là où vous êtes, vous n'allez pas rester. Vous savez que vous n'allez pas rester. Mais vous savez que vous allez encore rester un moment pour pouvoir mieux préparer votre sortie et votre nouveau foyer pour plus tard. Mais pour ça, du coup, il faut se sentir aussi chez soi, dans le chez soi, et intimiser son intérieur. Donc il va y avoir une préparation d'intérieur. Des problèmes liés aux frères et sœurs pourraient surgir. Il pourrait y avoir des questions que vous devrez résoudre concernant un frère ou une sœur. Bon, pour tout vous dire, moi je suis Capricorne, hein. Pareil comme vous, j'ai 2 frères. Donc là, je vois, je comprends le message. Donc pour ceux qui ont des frères et sœurs, je pense que, si je ne me trompe pas, il y en a beaucoup parmi vous qui sont les aînés de la famille. Vous êtes les premiers nés pour beaucoup. Bon, j'imagine que tous les Capricornes ne sont pas les premiers nés de la famille. Ça serait un peu beaucoup. Mais en général, voilà, ce que j'en ressens, c'est que vous êtes souvent l'aîné, vous avez dû avoir un rôle assez important à jouer, qui était plus un rôle de... on va dire que le rôle d'aîné se rapportait plus au rôle d'un parent qu'un rôle de frère ou de sœur. Et ce qui a pas mal impacté dans les débuts la relation, on va dire la relation fraternelle. Et ce qui peut créer certains conflits avec vos frères ou vos sœurs. En vous rappelant que c'est pas vous le parent et qu'à un moment donné, il faut se remettre aussi dans le contexte de frères et sœurs. Donc voilà, je pense que ces problèmes-là peuvent être liés à ça. Donc attention, restez dans le dialogue, restez dans la communication avec eux. Et surtout, si vous voyez qu'à un moment donné, il y a un sujet qui est un peu délicat, attendez, laissez tomber le sujet. Laissez ça mûrir et cogiter dans la tête de vos cadets. Et une fois que ce sera fait, laissez un peu de temps couler et revenez vers votre frère ou vers votre sœur pour pouvoir parler de cette situation et régler cette situation ou tout simplement peut-être passer à autre chose. Voilà.
Des fois, il y a des engueulades qui éclatent parce qu'à ce moment-là, vous êtes mal luné, la personne, votre frère ou votre soeur, est mal luné, et qu'à ce moment-là, l'un comme l'autre, c'est impossible de communiquer parce que on sait comment on est les Capricornes, on est têtus, hein, et on lâche pas l'affaire aussi. Donc, c'est pas facile aussi pour les autres d'être, enfin, pour nos frères et pour nos sœurs d'être avec nous, parce que c'est vrai qu'on a un comportement très parent. On peut avoir un côté très autoritaire, on est très doux et très souple, mais il y a un côté très autoritaire qui est là, très parent, qui se met en place. Donc peut-être ça à lâcher pour relaisser vraiment ce lien frère et sœur se recréer et se rematérialiser entre vous. Mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser votre avis, un commentaire, un partage, un j'aime tout ça, à vous abonner à la page si vous souhaitez voir mes autres vidéos. Et si vous souhaitez aussi faire une guidance personnalisée, je fais aussi des consultations, je prends 40 € la consulte. Voilà, et vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.